Souveraineté et couronnement divin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette année 2025, le thème majeur, c'est la souveraineté. J'en ai parlé sous différentes formes. Et voilà, à l'approche du portail initiatique principal, énergétique principal de cette année, qui est le portail 999 pour le 9 septembre, enfin, tout autour du 9 septembre, parce que ça œuvre déjà et ça œuvre pendant toute l'année. Et donc on sera aussi en lien pendant les 2 reconnexions cristallines prochaines, en lien avec cette souveraineté. Et le symbole fort qu'il y a derrière, c'est le couronne. Alors la souveraineté, en fait, c'est souvent entendu d'une façon, voilà, dans le milieu spirituel, une façon à reprendre son pouvoir personnel, de reprendre sa responsabilité, de pouvoir se redresser et reprendre une forme de pouvoir sur sa vie, sur son existence, sur tout ce que l'on est, sur toutes les parts de soi, etc. En fait, c'est bien plus que cela. Et il y a un symbolisme très fort qui est celui de la royauté. J'ai parlé dernièrement du royaume divin, l'invitation à le laisser s'élever des tréfonds de l'être. Et en France notamment, il y a toute une histoire autour des rois qui est totalement incomprise, en fait, parce que les secrets des initiés n'ont pas été partagés au peuple. Et donc, il y a une incompréhension totale de ce qui se passe dans le processus de devenir roi, ce que cela représente, tous les symboles associés, tout le mysticisme associé. Et donc, en fait, être souverain, c'est être roi. Mais la question derrière, c'est roi de quoi et qui est couronné? Parce qu'il y a plein de symboles associés au roi à travers la couronne. Il peut y avoir d'autres symboles comme la bague, le sceptre, certains habits, certaines onctions, huiles, qui connectent en fait à la dimension divine et qui permet à un moment donné d'être représentant de Dieu sur terre. Parce que c'est ça, devenir roi, c'est être représentant de Dieu, incarner la volonté divine et pouvoir l'exprimer sur terre de la façon la plus juste et harmonieuse. Ça ne veut pas dire que tous les rois ont parfaitement joué ce rôle. En tout cas, il y avait toujours cette dimension sacrée, divine dans cette expérience-là. Et donc aujourd'hui, et en cette année, pour tous les êtres qui sont prêts, il y a cette intention-là d'être couronné. D'être couronné. Alors qui est couronné? Qui est souverain? De quelle terre intérieure, de quel espace intérieur ça s'élève? C'est à chacun de le vivre. En tout cas, c'est bien l'âme qui est couronnée au-delà de tout ce que l'on peut concevoir et croire sur ce qu'est l'âme qui est couronnée. Cette couronne peut se faire de multiples énergies et parfums différents. Ici, il y a l'invitation en ce mois à être en lien avec la couronne de feu, parce que le feu est extrêmement présent en ce moment. Mais voilà, elle peut se faire aussi solaire, elle peut se faire cristal, elle peut être végétale à travers notamment le lys blanc, qui est un symbole sacré, mais ça peut être aussi la lavande, qui m'a été inspirée ce matin. Ça peut être l'osier, l'aubépine, ça peut être voilà, de nombreux autres arbres ou plantes, de nombreux autres cristaux. L'idée, c'est d'être ouvert, juste de laisser se présenter ce qui est là. Si c'est prêt, effectivement, à être couronné ici, laisser la couronne se présenter telle qu'elle a besoin de s'exprimer et de se présenter à soi. Et voilà, laisser éventuellement tous les autres symboles s'élever. Et dans tous les cas, il y a cette dimension d'être divin, de représenter la volonté divine, de représenter Dieu sur terre et de marcher. Et donc voilà, il y a des représentations de rois et de saints qui ont été faits dans l'histoire où on les voit porter leur tête, en fait la tête coupée, et on les voit porter la tête sous les bras ou dans les mains. Et en fait cette représentation-là, elle correspond au fait de ne plus être guidé par l'intellect. C'est marcher sans tête, ça veut dire marcher dans les pas du vivant, ça veut dire juste se laisser totalement traverser par l'inspiration divine à chaque instant, par la volonté divine, par l'intelligence divine, et qu'il n'y ait plus de couleur personnelle ou de volonté autre que celle-ci. Et c'est cela la souveraineté pleine, totale, c'est s'en remettre totalement à la plus haute expression et vérité à chaque instant. Et c'est cela que l'on vit en toute cette année, c'est cette souveraineté qui reprend sa place, cette royauté qui reprend sa place, le royaume divin qui reprend sa place. Et en fait, ensuite, on va redémarrer dans un nouveau cycle en numérologie. Et donc, c'est sur cette nouvelle base qu'on va redémarrer. Là, il y a vraiment un point de bascule qui se vit en cette année où le royaume
divin est autorisé à reprendre sa place. Il n'a jamais été exclu, évidemment. C'est juste que l'humanité a décidé de faire une expérience totalement différente. Donc il y a juste un point de bascule ici et maintenant, où il y a plein de choses qui s'écroulent dans le monde, plein d'autres choses qui s'élèvent, et il est temps de renouer avec notre plus haute vérité. Donc il y a une forme de... Voilà, on est précurseur sur ce chemin d'une certaine façon, il y a encore peu d'être engagé là-dessus, mais voilà, c'est un effet boule de neige, c'est pour tous les êtres qui sont prêts, voilà, c'est absolument sacré et précieux de se laisser vivre le processus. Donc ensemble, voilà, ce mois-ci, on invite le couronnement divin et tous les autres aspects de la royauté du couronnement, enfin des symboles associés à la royauté qui veulent bien s'inviter dans l'existence, tous les parfums. Voilà, dans ce mois, c'est le mois de l'abondance, voilà, c'est le soleil, c'est l'or, c'est le cristal, c'est la gratitude dont j'ai parlé, c'est l'abondance. Voilà, se laisser nourrir parce qu'en fait c'est profondément nourrissant, profondément joyeux, sacré, nourrissant. Et ça demande juste à prendre toute la place à un moment donné. Et laisser l'âme s'élever dans le corps être sacralisé et qu'il puisse porter la couronne. C'est l'âme qui porte la couronne à travers le corps. Et ça se fait naturellement. Et ça pose quelque chose. Vous pouvez sentir que juste ça pose quelque chose, ça pose une forme de souveraineté, de force intérieure. C'est pas une force personnelle, c'est une force qui est là de toute éternité, au fond de soi, et qui demande juste à s'élever, à prendre toute la place, à embrasser le corps et l'âme, et juste à exprimer la plus haute vérité, réalité et expression à chaque instant. Donc voilà, dans cette reconnexion cristalline, on sera en lien avec cela, avec le couronnement, l'abondance, l'or, la gratitude, avec tous les symboles associés avec la royauté, le royaume divin. Voilà, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais en tout cas, ouais, il y a cette dimension profondément sacrée, en même temps joyeuse, de rayonnement. Voilà, la royauté, c'est le rayonnement, c'est l'abondance, c'est la richesse, avant tout, intérieure. Et c'est ce royaume divin qui est autorisé à prendre toujours plus de place. Voilà, joie de vous y retrouver. Vous avez toutes les informations de cette vidéo pour rejoindre, si vous le souhaitez, à travers l'Union Cristalline. Donc ça sera le mercredi 20 ce mois-ci. Et ensuite, il y aura le portail 999 en septembre. Et voilà, grande joie en tout cas de vivre cela avec vous. La fin d'année va être vraiment dans une période de transition avec le nouveau, avec l'énergie du 1 qui arrive pour la nouvelle année. Et voilà. Et ça demande aussi à ce que toute cette énergie et présence de la souveraineté prennent sa place. Donc ça, voilà, c'est des mois de gestation, de maturation, d'expression pour que voilà, ça mûrisse intérieurement et ça puisse prendre toute la place. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.